Yo les gars, bonjour. Ici, comme d'habitude, écho de la terre, mère. Je viens en paix, prenez-moi comme un petit frère. Il n'y a pas longtemps, sur la toile, je vois de plus en plus des tirs à balles réelles. Balles en caoutchouc, balles en fer, balles en métal. Du moins, ici, je vois des tirs sur la personne du grand frère Céleste Victorien. Regardez-moi ce jeune qui s'embrouille. Il entre là où il ne fallait pas entrer. Parce que le jour où j'ai compris que Samuel Eto'o est venu dans son live, j'ai dit que c'est fini pour l'enfant là. Et maintenant, il devient bête. Il ne connaît pas communiquer. Il veut maintenant embrouiller. Il s'embrouille. Et il salit presque tout le Cameroun avec ses histoires. Céleste Victorien, écoutons ça. J'ai dit ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente et ça vous a aidé. Je suis vraiment désolé. Ça, c'est pour ce qui concerne le pays qui est en paix. Pour ce qui concerne la marche, moi j'ai dans mon sac à dos ici. Je suis tellement prêt à marcher. Donnez juste le rendez-vous et puis je serai là. Il vient en paix. Pardon, taguez-moi le grand frère sur cette vidéo. Bref, la vidéo n'est pas particulièrement pour lui, mais la vidéo est pour nous, Camerounais. Parce que c'est une vidéo qui nous concerne tous. Le Cameroun traverse une situation où on n'a pas besoin d'expliquer aux gens. On connaît ce qui se passe au Cameroun. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous ont connu le grand frère Valsero. Beaucoup d'entre nous ont connu le grand frère Céleste Victorien. Hein, Mais je pense aussi que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas nier ce qui se passe au Cameroun. Ouais, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On est arrivé à un niveau où il est difficile pour un Camerounais de s'exprimer librement au Cameroun, voire même impossible. Vous expliquez ça comment? Comment se fait-il que dans un pays, quand on parle de démocratie, on se met devant, mais quand il s'agit de s'exprimer, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Nous sommes des femmelettes. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous sommes. Les gars, moi, je vais vous dire un truc. Vous, grands frères, vous êtes des leaders. Des leaders parce que le peuple s'est aligné derrière vous. Portez votre casquette de leader et défendez les intérêts du peuple. Point. C'est ce qu'on vous demande. Portez votre casquette de leader et défendez les intérêts du peuple. Défendez nos intérêts, oui. Et c'est pour ça qu'on s'aligne derrière vous. C'est pour ça qu'on vous met où vous êtes. Quand on parle de liberté d'expression même, quand je vois les gars tirer sur le grand frère Céleste Victorien, bah, je me dis que d'une part, il y a un côté hypocrite là-dedans. Parce que on ne peut pas réclamer quelque chose et nous ne parvenons pas à faire la même chose. Oui. Parce que si on dit que liberté d'expression, laissons les gens s'exprimer. Le grand frère Céleste Victorien, lui, il s'exprime sur un fait, il s'exprime sur quelque chose. Parce que déjà, soyons d'accord, hein, la liberté d'expression, c'est le droit fondamental de chacun à s'exprimer, à exprimer ses idées, ses opinions et ses informations. Trouver un moyen de les faire passer, c'est ça la liberté d'expression. Alors si déjà on n'est pas d'accord avec le fait que quelqu'un s'exprime, pourquoi nous-mêmes aussi on veut s'exprimer? Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons de tirer sur une personne tout simplement parce que lui, il a des idées qui ne coïncident pas avec les nôtres. Chacun peut avoir son opinion, son point de vue. Chacun prend parti. Et je pense que le grand frère a compris et il a pris parti. Mais grand frère, moi, ce que je pense, c'est que quand le peuple vous met en haut, c'est pas pour rien. C'est pas pour vos beaux yeux. C'est pour que vous défendez ses intérêts. C'est parce qu'il a vu en vous cette aura. Et il a mis sa confiance en vous. Oui. Défendez ses intérêts, défendez nos intérêts. Beaucoup de personnes disent qu'au Cameroun, il y a la paix, au Cameroun, il y a la stabilité. Venez au Cameroun, dis ça. Et vous verrez ce qui va vous arriver. C'est pas la blague, ça n'arrive pas. C'est saignant, saignant. Petit frère, tu n'entends pas, ne sors pas ta carte. Beaucoup de gens, quand ils sont en Belgique et qu'ils viennent au Cameroun, les gars se limitent aux villes, hein, Douala, Yaoundé, Boya, Limbe, les villes un peu chic là. Dans les quartiers un peu, hein, les quartiers UP, Bonamoussadi, Bonanjo, descendez dans les bas-fonds, descendez dans les quartiers lisés. C'est là que vous verrez la souffrance des Camerounais. Il n'y a pas longtemps, un Camerounais a fait un post dans le nord. Je pense que c'était soit à Gawa, soit à Gaoundéré, pour montrer l'eau des robinets qui coule là. Pour montrer ce que les jeunes boivent, ce que les familles boivent, ce que les Camerounais boivent. Comment voulez-vous qu'on soit dans un pays qui a toutes les richesses qu'on peut imaginer, mais qui accuse un retard biblique, un retard dont on n'a même pas idée. J'ai été insulté par un frère tchadien que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je dis insulté pourquoi? Parce qu'en réalité, cela c'est une insulte. Une insulte, pas à ma personne, non, mais une insulte au Cameroun tout entier. La petite histoire, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, Elvis, est-ce que tu sais que vous êtes des peureux et des lâches? Je lui dis comment ça explique.
Il me dit, regarde un peu ton pays. Ton pays est situé où? Mais j'ai dit, mais c'est en Afrique centrale. Il me dit, ok, vous avez l'ouverture à la mer, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, on a l'ouverture à la mer. On a le port de Douala, Crédit, Limbe. Hein, c'est pas quand même... Il me dit, d'accord, c'est bien. Mais essaye aussi de faire une comparaison avec tous les autres pays qui, comme vous, sont ouverts à la mer. Les gars, j'ai été choqué. J'ai été choqué et j'ai eu honte. Je vous assure. Maintenant, je vais parler au professeur Maurice Kamto. S'il vous plaît, de grâce. Mais non, c'est bien d'être Camerounais. C'est même très bien. C'est une très bonne chose d'être Camerounais. Mais j'ai été choqué parce que le simple fait de voir le niveau où on aurait pu être, mais nous sommes à des années-lumière. C'est choquant. C'est choquant. Moi, je suis qu'un néophyte. Je n'y connais pas en matière de politique. Mais je sais au moins que quand on parle de politique, je connais la violence. Ce n'est pas une solution. Moi, maintenant, je prends l'unité. Quand il y a un truc où il y a l'unité, je suis là-bas. S'il n'y a pas d'unité, il y a le désordre, je ne suis pas dedans. Et moi, je pense que vous êtes très, très respecté, professeur. Vous êtes très, très respecté et adulé dans le monde. Tout le monde voit ce que vous êtes en train de faire. Et le peuple vous suit. On est avec vous. On veut que vous apportez le changement. On veut ça. Mais il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas avoir à côté de vous. Ça va salir tout le travail. On est déjà presque là. On n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on prêche l'unité du pays. et c'est ça même la politique. Pour un politicien qui dit la vérité, là on sait. Mais revenons au sujet. Au Cameroun, on n'a pas de liberté d'expression. Déjà même qu'il faut se poser les questions. La liberté d'expression, c'est dans les pays démocratiques. Le Cameroun n'en fait pas partie. Disons-nous les vérités. Parce que qui dit démocratie dit alternance au pouvoir. Le Cameroun n'a connu quelle alternance au pouvoir? Depuis Yabaya, le Cameroun n'a connu quelle alternance au pouvoir? Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'alternance au pouvoir. Non, arrêtons ça. Le Cameroun n'est pas une démocratie. Nous ne sommes pas loin des monarchistes. Hein? C'est pas loin d'une monarchie ou même d'une autocratie. Ouais, c'est la vérité. Disons-nous les vérités, les gars. Il y a un grand frère ivoirien qui a fait un post, je pense que ça fait peut-être 2 ou 3 jours, et il a raison. Le Camerounais, quand c'est pour porter les autres sur notre dos, on est fort. Quand c'est pour faire des clashs, Cameroun, Côte d'Ivoire, insulter, on est fort. Mais quand c'est pour porter nos propres problèmes, pour gérer nos propres difficultés, là, chacun veut voir ses enfants grandir. Grandir dans quel pays? Jusqu'à quand? Donc, les gars, moi, je pense que ceux-là en qui le peuple a mis sa confiance, les gars, plaidez pour ce peuple qui vous a mis où vous êtes. Hein, grand frère? Maintenant, moi, maintenant, je prône l'unité. Plaidez pour notre cause, nous qui sommes ici au Cameroun. Vous êtes en baigne, ça ne nous dérange pas. Hein. Mais ce n'est pas pas tout le monde qui a les moyens d'aller en Europe comme vous. Il y en a même qui ont ces moyens, mais qui ne veulent pas partir parce qu'ils veulent rester chez eux, développer leur propre pays, même si ce n'est pas pour développer l'amour de son pays. Donc les gars, arrêtons un peu d'être hypocrites, arrêtons de penser à nous-mêmes, mais pensons aussi aux autres. Pensons aux autres.